Qui dit masse, dit moi de la femme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux belles dames avec qui nous allons parler de tout ce qui se passe dans le football, mais pas sur le terrain, en dehors du football. Elles sont dans l'ombre des footballeurs, elles font le plus gros métier. Ce sont les compagnes de sportifs. Je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu. Bonjour Andrea, comment tu vas? Ça va très bien. Alors dites-moi, vous sortez avec qui? Ah, moi, je sors avec Stéphane Koubi et je joue au Stade d'Abidjan. Stade d'Abidjan. Oui. Et toi Andrea? Moi, c'est avec JB. Il joue à l'Africa. Dans deux championnats différents. Stade, c'est en Ligue 2 Oui. et Africa, c'est en Ligue 1. La première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que ça fait d'être en couple avec un sportif? Ah, bon. Sur le moment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Pour le moment, on est là. Un peu. En tout cas, c'est pas au fait d'être avec un sportif, mais je suis avec Stéphane Koubi. Je ne regarde pas s'il est sportif ou s'il n'est pas sportif, mais je l'aime en tant que Stéphane Koubi. Voilà. Andrea, et toi? Bon, il n'y a pas de fait d'être avec un sportif. Hein. C'est un homme comme tout autre. Au fait, c'est le truc où il joue là. C'est ça qui devient une étiquette. Voilà. Sinon, c'est juste quelqu'un comme toute autre personne. Mais vous faites comment quand ils sont en voyage? Parce que généralement, ils voyagent beaucoup, les sportifs. Ah oui. Ça se passe comment? Ah, on fait comme s'il est là, il est avec nous. Même quand ils vont pour un mois? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui. Mais Andrea, toi, comment tu voyages? Parce que l'Africa Sport voyage quand même, eux, ils sont en première division, ils vont à l'intérieur du pays. Toi, ça se passe comment? Bon, c'est quand même une séparation. Hein. Et supporter ça, c'est quand même dur. Mais on arrive à communiquer. C'est la communication qui va primer là, au fait. Vous communiquez, vous échangez. Et puis c'est là quand tu comprends ce qu'il va faire. Quand tu es avec lui, tu soutiens. Bon, ça passe. Généralement, on dit quand tu es femme de sportif, tu mets ta carrière en parenthèse pour te consacrer à lui, pour que tout se passe bien. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le fait de sa carrière parce qu'il y a des sacrifices à faire? Comment vous faites? Vous abandonnez vos rêves pour les suivre, pour les soutenir ou bien vous travaillez à côté? Oh, moi, personnellement, moi, je travaille. Je travaille, lui aussi, il travaille. C'est pas parce que c'est un joueur moi, je vais abandonner mon travail pour le suivre. Non, non, non. Je travaille, lui aussi, il travaille. On se soutient entre nous. Parce que... Andrea, toi, tu travailles bien? Non, moi, je travaille pas. Moi, je suis encore étudiante. Hein. Mais on a tellement de projets que ça fait que tu peux pas te mettre en parenthèse pour le laisser aller seul. Hein. Tu as besoin de toi-même te fabriquer, toi-même te façonner et l'aider. Parce que quand c'est ça que tu as dit là, quand on voit en même temps que tu es femme de footballeur, immédiatement, on s'est dit que bon, toi, tu as tout gagné, tu peux t'asseoir à la maison. Mais aussi, il y a toi ta dignité, il y a toi aussi... Comment on a dit ça? Le fait d'être femme. Le fait d'être femme, oui. Lui-même, il te pousse aussi à faire quelque chose, essayer quelque chose. On va aller ensemble, c'est tout. Pour le soutenir, parce qu'on ne sait jamais, du jour au lendemain, voilà, on touche. On touche. En Vous tout cas, faites comment? Souvent, il y a des rumeurs d'infidélité. Ça coupe beaucoup chez les sportifs. Les rumeurs d'infidélité, on dit qu'ils sont au cœur, scandale. D'abord, est-ce que c'est déjà arrivé dans vos oreilles que votre conjoint vous a été infidèle? moi, je n'ai pas encore vu personnellement. Peut-être si... En tout cas, je n'ai pas encore entendu aussi. Mais si ça... Eux, c'est ce que les gens disent, hein, qu'ils sont trop infidèles, ils sont tout le temps... Bon, moi, je ne regarde pas là-bas. J'aime mon homme. S'il sort, il revient, on est là. Je ne regarde pas s'il est infidèle ou bien il n'est pas infidèle. Bon, même si quelqu'un me dit, hein, mais... Andrea, toi, tu as entendu quelque chose? Non. Tu n'as pas encore entendu quelque chose? Non, je n'ai pas encore entendu quelque chose. Donc, Efrain est blanc comme neige actuellement. Non, actuellement, il est blanc comme neige devant moi. Il est blanc comme neige. Donc, même s'il y a des rumeurs, les garçons, même lorsqu'ils ne jouent pas, ils trompent, ils cherchent. Il y a des rumeurs qui viennent, c'est pas, à plus forte raison, quelqu'un qui est médiatisé, quelqu'un qu'on voit à chaque fois. Bon. Normalement, ce sont les filles même qui courent. C'est ça. Elles courent, mais c'est à toi maintenant de savoir faire la part des choses.
Vous arrivez à gérer, c'est-à-dire, Voilà. vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas inquiété du tout. Vous êtes tranquille. Non, on est tranquille. Moi, personnellement, je suis tranquille. Hein. Même si j'entends des rumeurs, bon, je ne sais pas. Selon moi, je n'ai pas encore vu. S'il il est en action, je vois, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu, donc personnellement, je dis, il ne me trompe pas. Hein. Ouais, je suis tranquille dans ma case. Elles sont les deux femmes de sportifs qui disent leur conjoint ne les trompe. Ça, c'est un scoop. Les gars, vous méritez un cadeau, franchement. Vous méritez un cadeau. Maintenant, dites-nous, quand souvent ils sont blessés, déjà, l'un d'entre vous avez déjà assisté à la blessure d'un de vos conjoints. Oui. Toi, tu as assisté, c'est comment? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut le soutenir moralement. Souvent, même là, tu sens que ça va même pas même du tout chez lui. Mais comment on fait? C'est pour lui parler, pour le soutenir. Non, ça va aller. Les mots de réconfort, quoi. Voilà. Puis c'est pas facile tout, c'est vraiment dit. Généralement, on dit souvent, vous devenez comme les mères de ces hommes-là, parce qu'ils sont un peu jeunes, ils touchent une certaine somme. C'est pas facile. C'est un peu compliqué pour eux de gérer. Andrea sourit, on dirait que ce côté-là, on dirait que tu te sens concerné là. Ok. Est-ce qu'il vous arrive de partir au terrain pour suivre les matchs de vos compagnons? Ouais, moi, j'ai déjà fait. Bon, quand il est sur le terrain, moi, personnellement, la première fois, je suis partie, quand ils l'ont touché, puis il est tombé, il a commencé à dire « Hey, ils vont tuer mon mari !» Bon, en tout cas, il y a déjà assisté une ou deux fois comme ça. Juste une ou deux fois? Ouais. Non, ça c'est parce que je vais au travail, souvent ça tombe en semaine. Voilà, en semaine, je ne peux pas partir. C'est quand ça tombe en week-end, un samedi bien dimanche, là, je me rends là-bas pour l'assister. Comme souvent, je lui dis, oh, pour ici, tu as mal fait, ici, tu as mal fait. Tu t'y connais un peu, voilà. Tu es un peu consistante. Oui, moi, j'aime beaucoup le football. J'aime beaucoup ça. Donc, ça fait que souvent, quand il fait des choses, il dit, mais ici, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Après, il dit, d'accord, il a compris. Jusqu'à un jour, même, il lui a dit, mais toi, tu as la taille, utilise ta taille, ta tête. Tu es un défenseur, hein, mais tu peux souvent monter. Donc, tout le temps, je lui disais ça. Un jour, il a essayé et il a marqué. Il dit, mais tu vois. C'est-à-dire, en même temps d'être la compagne, voilà. c'est celle qui lui donne le côté conseil. Souvent, je lui parle un peu. Il dit, non, moi, je ne joue pas ballon, mais il y a des choses, moi, je lui dis, et c'est vrai. Il dit, oui, c'est comme ça. Souvent, je suis beaucoup les matchs à la télé, surtout quand un défenseur central comme lui, c'est-à-dire, je suis bien. Tu cibles le poste. Voilà, à ton nom. Ah, oui. Et puis, en tout cas, je lui parle aussi. On est là comme ça. Okubi, tu as une reine. Andrea, toi, tu vas au stade souvent? Ouais. Combien de fois comme ça? Déjà, depuis l'Afrique, tu es parti combien de fois au stade? Je suis partie 2 fois. Mais avant ça, quand il était... Parce qu'avant, il était à San Pedro. Oui. Avant, il était à San Pedro. Non, je n'ai jamais assisté à son match. Il était à San Pedro. C'est lorsqu'il est arrivé à l'Africa, son premier match, là, il a assisté. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais là-bas. Hein. Ah, c'était une surprise. Mais je suis repartie à la maison sans lui dire même que j'étais là-bas. Pourquoi? Oui. C'est après, je lui ai dit, bon, j'étais au stade. Puis la deuxième fois, je suis allée avec une de mes copines. Tout. Ça fait que, au fait, on n'aime pas trop lorsqu'on n'est pas dedans. Mais quand tu es dedans, tu es impliqué dedans, tu commences à aimer et à partir. Donc ça fait que même s'il joue demain, je vais aller si j'ai le temps. Même s'il joue bon. Mais le fait d'être dedans, c'est comme rentrer dans son univers. Oui, c'est rentrer dans son univers. Généralement, ils aiment ça. Quand vous êtes dans leur univers. Ah, oui, ils aiment ça. Mais c'est vrai, tu peux être avec quelqu'un. Lorsque tu parles de foot et puis tu dis, oh, attends. Je vais regarder mon film. Attends. Non, tu causes avec lui, tu parles de ça. Au fait, c'est sa passion là. Donc tu peux pas venir faire comme si toi, ça t'intéresse pas. Si tu t'intéresses à lui, en même temps que tu t'intéresses à sa passion, à ce qu'il fait. En fait, c'est un conseil que vous êtes en train de nous donner. Hein. Là, c'est un conseil clairement. C'est-à-dire, quand on a un homme, sa passion doit s'intéresser à ça. Et vous êtes impliqué dans la passion de vos hommes. Ah, toi, ce moment-là, tu vas te dire, coach en même. Il m'a demandé, mon club de rêve, c'est quoi? J'ai dit, hein? Tu m'as demandé si tu peux arriver là. Il faut que tu arrives, hein, si il te dit. Et vous savez quel?
J'ai dit Manchester United. Tranquille. En Angleterre. J'ai dit, si je t'ai dit, vraiment je t'ai dit, hein, donc maintenant là, il faut me laisser le défi là, c'est passé. Il faut que tu arrives là. La Manchester, tu l'as quand même prononcé, puis c'est quand même un objectif en même temps. Ouais, Donc je pense qu'il va y arriver. Il va y arriver. Maintenant, côté finance. Côté finance, souvent dans les clubs, on ne paye pas les joueurs. Ça, ce n'est pas un secret. On ne paye pas les joueurs. Ils ont du mal les fins de mois, c'est très compliqué. Vous êtes dans leur vie. Vous êtes leur compagne. C'est-à-dire, vous voyez le bon et le mauvais. Comment vous gérez? Est-ce que souvent, vous les voyez pleurer? Vous les voyez tristes? Et comment financièrement vous arrivez à gérer quand les clubs n'arrangent pas de ce côté-là? Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça se vit. En tout cas, de la manière, tu l'as dit, voilà. Ça se vit. Tu vois, il est triste, mais quand il te voit comme ça, il fait comme si tout va bien. Tout va bien. Mais chez toi, la femme, tu sens que ça ne va pas. Donc, moi, ça cause ça tout le temps. Je prends un exemple sur moi. Moi, comme ça, quand je le vois comme ça, il sent que ça ne va pas. Parce qu'il me dit tout. Donc, quand il voit que ça ne va pas. Moi, la femme, j'essaie de gérer. J'essaie de gérer un peu. Quand j'ai de l'argent, je prends pour faire un peu. Lui aussi, souvent, il sort juste quand il revient, il a de l'argent. Souvent, il lui demande, c'est où tu trouves ça? Il dit non. Que ça, c'est... Je ne peux pas me dire. C'est gombo personnel. Je ne sais pas. Il dit non, ça va aller. Tout ce que lui dit, ça va aller. Puis, quand j'ai de l'argent, je ne lui cache pas. C'est-à-dire, entre vous deux, c'est beaucoup la communication. Voilà, ça passe. Pas de cachoterie. Oh, non. En fait, c'est comme ton ami, en fait. Voilà. Je lui parle en tant qu'ami, frère. Souvent, mais je l'appelle mon petit. Il dit non, toi là, il te frappe. C'est comme ça, ça passe. Moi, je sais, j'ai de l'argent, ça je prends. Je peux pas, on rit. Mais quand on rit, je sens que dans le fond, c'est pas trop ça. Mais je fais avec de le taquiner, de jouer un peu, et puis ça passe. Andrea, toi, la question que j'ai envie de te poser est un peu plus différente. Depuis 2 ans, ça va pas au niveau de ton club. Il y a des histoires, il y a beaucoup d'histoires même, on va dire comme ça. Toi qui l'accompagne, comment tu arrives quand il n'est... Parce que forcément, ça va souvent le mettre de mauvaise humeur. Comment toi, tu fais? Comment tu arrives à le canaliser quand c'est pas trop ça? Et surtout, quand il apprend que son club n'est pas en mesure peut-être de le payer, toi, tu fais comment? À l'Africa. À l'Africa. C'est-à-dire, tu as dit à l'Africa avant de commencer. L'Africa, c'est une histoire. C'est une histoire vraiment, parce que là, au fait, il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Et puis, il y a tellement d'histoires que ça fait qu'à chaque fois, il est contrarié. Il dit, mon là, on fait comme ça, c'est bizarre. Ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, l'objectif est que, on s'est dit quoi, c'est pour un temps. C'est ça. Au fait, c'est ça. C'est pour un temps. Donc, on va faire comment? On va se serrer la ceinture. On supporte. Et puis, on va supporter. Sinon, c'est pas du tout facile. Même lorsque je joue, l'affiche est là. Lorsque je mets l'affiche au statut, Africa, dès que tu entends Africa net, déjà, ils te déstabilisent. Les gens, les à côté, déjà, ils te déstabilisent. Mais toi, il faut rester forte. Et puis, lui aussi, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, au fait. Donc, il ne regarde pas. Ça, c'est quelqu'un d'autre, il s'effondre et ça passe. Mais c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Et son mental, là, ça me contamine. Ça fait que tout ce qui se passe à côté, avec Africa, ça raconte. Mais l'objectif est que il faut passer par là pour pouvoir atteindre le but. C'est-à-dire, on va dire, tu fais comme elle, tu le soutiens financièrement. Oui. Donc, actuellement, vous êtes le go des galets. Mal même. Evra, Stéphane, vous avez 2 gosses. Elles sont les go des galets. Donc, demain, celui qui va signer à Manchester, et puis lui, il veut jouer où? Non, attends. Andrea n'est pas sérieuse. Lui, il veut jouer où? Evra. Moi, personnellement, Tu dois faire un QCM. c'est partout, hein. Lui, il dit veut partout. Il dit que je veux pas en Europe. Pourvu qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Voilà. Il quitte la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, il arrive. la Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Mal. Donc, il y a les parents, il y a toi-même, ta famille que tu es en train de construire.
et tout ça, mais pourvu qu'il quitte, lui, il dit seulement que s'il a eu un contrat pour quitter, la boîte va passer, c'est l'essentiel. Même si en Europe, même si c'est en Europe, même si c'est en 2-4, 2-3, en tout cas, c'est que sur de là-bas, équipe de D5 est plus mieux payée que équipe de D1 ici. 1000 même, 1000 plus et triplé comme ça. En tout cas, c'est pas facile à faire. C'est le plan financier que vous parlez. Oui, parce mais que... non, bon, moi, lui, c'est pas sur le plan financier qu'il parle. Parce qu'il s'est dit que jouer en Ligue 1 et aller quelque part, puis tu joues un peu bas, ça te montre pas un peu quoi. Lui, il veut la visibilité. Oui, la visibilité, oui, pour pouvoir se vendre. Parce que lorsqu'on te voit plus. Oui, pour être star, on te voit dans les championnats. Tu arrives à te vendre facilement. C'est-à-dire, actuellement, ici, j'ai que 2 coachs, 2 conseillers. C'est-à-dire, elles font tout. Vous êtes tout à la fois pour l'homme. Oui. Vous êtes tout. Franchement, je vous tire mon chapeau. Maintenant, moi, je veux savoir un truc. Vous êtes femme. On dit mois de mars, c'est mois de la femme. Autonomisation. En tant que femme de sportif, est-ce que vous pensez que vous pouvez être autonome? Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, on va dire que comme il se cherche, vous êtes obligé de vous chercher. Quand on est en couple avec un sportif de haut niveau qui peut-être joue à Manchester, il n'est jamais là, il a besoin d'une femme à la maison pour pouvoir gérer les enfants. Est-ce que vous serez capable de mettre à côté votre boulot pour rester à la maison, vous occuper que des enfants? Bon, quand tu dis laisser le boulot et puis rester à la maison pour s'occuper des enfants, pas seulement rester à la maison pour s'occuper. En restant à la maison, il y a des activités. Si vraiment tu démissionnes et que tu vas rester à la maison pour regarder tes enfants et puis ton mari, mais il y a des activités que tu fais. Tu mets en place tes activités pour toi-même. Et puis tu mets les gens dedans. Pas pour rester à la maison du matin jusqu'à le soir. Tu vois un peu, tu es à la maison. Tu regardes quand tout est bon. Tu vas au magasin, si tu as des magasins, des trucs. En tout cas, tu passes un peu partout pour vérifier comment je vais dire ça? Tes activités. Tes activités. C'est-à-dire pour toi, être femme de sportif, ça ne veut pas dire que même s'il joue quel que soit le niveau, il faudrait forcément que tu travailles. Il faut ça, c'est clair en fait. Voilà. Il faut forcément que tu gagnes toi-même quelque chose. Il ne faut pas rester à la maison comme ça. Bon, mon mari, comme il a l'argent, il va venir, il va me donner tant d'heures, je ne suis pas obligée de travailler. Non. Tu es obligé de travailler, d'avoir au moins quelque chose. Au moins, si tu as au moins 2 magasins, 3 magasins, au moins ça peut, on sent que tu fais quelque chose. Même si c'est petit, tout, mais au moins, ça peut t'amener à gérer quelque chose sans l'argent de ton mari, voilà. De ce côté-là, ok. Voilà. Moi, vous êtes compagne de sport. Est-ce qu'il vous arrive souvent là de faire une rencontre entre vous les copines là? C'est-à-dire, vous dites, bon, comme c'est le club de mon chéri là, toutes les filles qui sortent avec, on va se rencontrer, on va manger. Ça c'est déjà arrivé? Non. Ah non. J'ai une petite réunion de vous les femmes de... Non. Jamais. On se connaît même pas. On se connaît pas. Vous êtes dans le même groupe, toutes les compagnes, vous ne connaissez pas? Au fait, là, c'est si on présente chacune à chacune qu'on peut se connaître et faire une réunion. C'est-à-dire, vous êtes cachés. Qui est un exemple comme ça? Tu peux pas. Si mon mari dit, bon, j'ai mon ami qui est là, qui vient avec sa femme, bon, on peut sortir ensemble. Arriver là-bas dans la présentation, c'est comme ça que ça passe. Et puis vous pouvez rester en contact. Et puis rester comme amis jusqu'à, bon, il se parle à l'éternité, hein. Sinon, on peut dire que vous-même, on va aller chercher des filles. C'est ce qu'elle a dit, là, en fait, ils vous cachent. Et puis, ils ne votent pas. Ils ne cachent pas. Souvent, tu croises peut-être la copine d'un ami à ton chéri qui est dans le club, là. Tu ne sais même pas que c'est. Non. Vous vous promenez comme ça. Faites des réunions, c'est important. Vous saurez quels sont ceux qui sont réellement sur le terrain et quels sont ceux qui sont à côté. Mais au stade, là, quand vous allez là, qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime l'ambiance. Hein. Toi, tu vas que pour l'ambiance? Non, j'aime l'ambiance de 1. J'aime aussi le voir jouer. En fait, t'es une fanatique de Ibra. Je suis son premier fan. Hein. C'est quand même ça. Mais aussi là,
l'ambiance là, quand il commence à insulter comme ça, tu dis, hey, En fait, toi, c'est l'injure. Tout ce qui va. non, quand il commence à insulter comme ça, tu dis, ah, tu regardes derrière. Tu dis, lui, là, il dit quoi, il sait pas ce que ça s'est passé. Après, tu dis, regarde, la personne, ils t'ont insulté, comme ça, ils ont dit ça, ils ont dit, laisse-le là, c'est comme ça, ils sont. Eh bien, d'accord. Mais vous avez, quand vous partez au stade, vous avez le match de votre chérie. On l'insulte derrière ou bien devant. Oui. Vous faites comment? Vous réagissez quoi? Vous avez envie d'insulter aussi. Un jour, hier, je suis partie. Il jouait, ce jour-là, mais il jouait comme San Pedro. Il était avec un de ses amis, là, lui aussi, il jouait à San Pedro. Donc, on était assis là. Et puis, il a fait quoi devant. Et puis, il y a un monsieur qui a commencé à l'insulter derrière. Lui, là, il joue quoi? Il me s'est retourné. Il me s'est retourné et dit, oh, lui, là, il a qu'à arrêter de l'insulter. Je n'aime pas ça. Son ami dit, c'est comme ça. C'est-à-dire pour toi, quand tu vas, faut pas envoyer l'insulter. Il est blanc. Il fait rien de mauvais. Il joue seulement. Il joue. Il donne tout ce qu'il a. Quand je vais, c'est pour regarder ses actions. Et puis après, pour lui dire que il a mal fait ici, là, tu as mal fait. Bien sûr que je ne joue pas, mais quand je regarde les matchs à la télé, je vois les actions d'un défenseur. Tu sais que c'est comme ça qu'il devrait faire, il ne le fait pas. Donc, moi, quand je vais là-bas, personnellement, je n'écoute pas si on insulte ou bien on n'insulte pas. Parce que quand tu joues bien, on te dit que tu joues bien. Quand tu fais petit, on dit, oh là, il ne sait pas jouer. Bon, ça arrive partout. Donc, moi, personnellement, quand je vais, je suis concentrée à regarder ses actions. Je n'écoute pas ce qu'ils disent derrière moi parce que moi, ce n'est pas mon problème. On peut l'insulter comme voilà. Toi, tu fais pas juste pour c'est comme ça parce que quand tu joues... Elle le contraire, elle n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Pourtant, on l'insulte pour la bonne cause. Mais tu n'aimes pas. C'est-à-dire, toi, tu aimerais que quand il est en train de jouer, même s'il ne fait pas de bonnes actions, toi, tu veux qu'on dise allez, va, allez, on y va. En fait, c'est juste ça, en fait. Toi, tu veux juste cette partie de l'histoire-là. Que le bon, pas le non, mauvais. non, pas que le bon. Pas que le bon. En fait, lorsqu'on supporte là, bon, il y a les supporters comme ça aussi. Nous, même, on est là, même lorsque Côte d'Ivoire joue là, la Côte d'Ivoire, les éléphants jouent, on va les insulter. Pourtant, mais il y a les femmes. Pourtant, il y a les femmes. Mais ici. Moi, j'ai la peur pour moi, la panthère. C'est un milieu. Il est bon. Mais il y a des matchs où tu ne te sens pas même. Oui. Parce que moi, mon chéri, comme ça, quand souvent il joue, il dit, aujourd'hui, il a fait un mauvais match, comme ça. Je dis, mais il y a quoi? Ce que tu penses à quelque chose. Mais c'est comme ça, il y a des jours là. Tu joues, mais tu peux faire des erreurs. Mais quand Franck fait des erreurs comme ça, net, lui, là, il ne sait pas jouer. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est comme dire, vous êtes déjà mentalement préparé aux injures au cas où demain ils reviennent. Ils sont dans moi, c'est la préparation. Si on l'insulte, mais il va changer. Mais toi, tu n'es pas prête. Non, moi, je suis prête. Hein. Je suis prête. Mais je ne suis pas prête à 100%. Je peux être prête pour entendre, ah, il a fait ça, mais je suis prête, je ne suis pas prête. Bon, ça fait toujours mal aussi d'entendre qu'on insulte quelque part, qu'on dit ça. Ça fait mal. Mais puis, ça fait toujours bien aussi lorsque on le met en avant, lorsque... C'est ça. C'est-à-dire quand on applaudit, c'est lui, il est bon. Oui, on aime ça. C'est-à-dire tu es fière de Je suis fière. Mais même lorsqu'on l'insulte, et puis on lui dit, ah, t'as fait mauvais, t'as pas joué bien, Mais lui, il reconnaît. Voilà. Il dit, bon, j'étais pas trop dans mon match, les trucs comme ça. Il dit, ça arrive, c'est pas tous les jours qu'on est bien. Est-ce que vous avez déjà surpris votre conjoint en train de pleurer à cause du football? En train de couler des larmes clairement? Moi, je n'ai pas encore vu, mais quand je le vois, il sent qu'il pleure à l'intérieur. Ah, ok. Mais tu ne peux pas le voir pleurer comme ça. Mais moi, quand je le vois, il sent qu'à l'intérieur, en fait, tu connais ta chose, comme on aime le dire chez nous ici, tu connais ta chose. Quand je le vois, il sent qu'à l'intérieur, c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, tu vois que peut-être ses yeux changent un peu. Donc, quand c'est comme ça, je le taquine, je fais des petites blagues, et puis on rit, et puis ça passe. Andrea, toi, tu l'as pas connu? Non, il pleure pas devant. Il pleure pas devant, mais ce sont les larmes qui coulent à l'intérieur parce que lorsque tu vois la situation, la mère se passe, toi-même tu sais que ce sont les pleurs là qui se passent comme ça. Mais il doit te montrer, c'est quand même un homme. On va montrer en train de pleurer. C'est vrai que souvent il y a des hommes qui pleurent. On dit pas non qu'ils pleurent pas, mais il pleure au fond de lui. Ça c'est sûr.
Parce que moi, souvent, même, ça m'arrive de pleurer. Parce que lorsque tu vois la situation, c'est bizarre comme ça. Dur. Tu quand même. Mais tu essaies de rester forte. Oui, c'est dur. Souvent, on se cache. Moi, comme ça, souvent, je me cache et puis je prie Dieu. Je demande à Dieu, s'il est vivant vraiment là, il n'a qu'à me montrer quelque chose. Vous voyez, je vois que ça ne va pas. Ça ne va pas, mais pour cela, tu ne peux pas quitter ton homme pour aller chercher quelqu'un qui a déjà tout à sa disposition, non? Parce que c'est l'amour, en fait. Quand tu aimes ton homme, malgré les difficultés, tu ne peux pas l'abandonner. Vous êtes là, le bon comme le pire. Voilà. Bien sûr que il n'a pas encore mis, tu vois. On attend, mais ça, les deux attendent là-bas. c'est ça. En tout cas, c'est le soutien. Toi, t'es pas pressé. Toi, en fait, toi, tu cherches pas. Mais toi, tu veux. Maintenant, on vous a qui a un enfant avec. Ah non. T'as pas encore d'enfant. Vous n'avez pas encore d'enfant. Tu attends quoi? Ah, il me demande. Parce que Stéphane m'a dit, si tu lui demandes, il faut lui dire, il faut lui demander qui cherche un enfant et puis qui refuse. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, demande-lui qui veut un enfant et puis qui refuse. Il a dit, ah d'accord, donc je vais lui demander. Donc, je vais te demander, tu attends quoi? Il me dit, à chaque moment, il me dit, non, je fais n'importe quoi. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. Et pour le moment là, t'es pas pressé, mais mets-toi au travail. Mets-toi enfant là, ça peut venir du jour au lendemain. Et ça, je lui ai dit que actuellement c'est bizarre. C'est au niveau du club et tout. C'est bizarre. Et ça, il me demande donc d'avoir le million d'abord. Non. Il n'est pas d'avoir le minimum. Pour que l'enfant soit à l'aise. Ah, nous, on aura. Hein. Voilà. À l'avenir. À l'avenir, mais pas. Ici, 2022, là. Moi, je croyais qu'elle allait dire 2021. Non, 2021. J'ai cru qu'elle allait me dire jusqu'en 2021. Non, en fait, j'ai cru qu'elle allait me dire d'ici fin 2021. C'est-à-dire, elle m'a prolongé à 1 an. Je t'ai prolongé, oui. Là, d'ici là. On peut partir fin 2022. Mais c'est ce qui a inventé. Je lui ai dit jusqu'en 2022. Il dit, mais pourquoi il met 2022? Non, 2022. Mais vous êtes en 2021. Vous n'avez pas encore fini. Non. Finissez en 2021. Ça va aller. J'espère que 2021, ça va sera bon. Pas comme si ça sera bon en tant que truc, mais au moins ça, c'est un peu. Tu peux, même s'il n'a pas, si aujourd'hui ça aille, tu vois, que si ça aille, toi la femme, tu peux le faire. Gérer en fait. Ouais, tu peux gérer la situation. Tout ce qui va voilà. Tu vois. En fait, les hommes, c'est ça qu'ils comprennent voilà. pas. Pour eux, on compte entièrement sur eux. On veut que le voilà. Mais moi, je lui dis, c'est mettre au travail seulement que tu vas faire. Bon, dites-moi, quels sont les avantages à être en couple avec un sportif? Avantages. Les gens parlent beaucoup, hein. Ah. Mais vous êtes dans la chose. Vous connaissez un peu le bon et le mauvais. C'est quoi le bon côté d'être en couple avec un sportif? Bon, le bon côté. Faut tout dire, il faut tout dire. Lâche-toi. C'est tellement beaucoup et puis chic quand il est international. Bon, c'est pas quel mot employé. C'est quand il joue à l'international. Voilà. Et puis quand il devient star. Ouais, c'est ça le bon côté. Voilà. C'est-à-dire tu hérites de la célébrité sans effort. Il devient star comme ça. On dit la star. Et lui là, c'est une star. Star. Il joue en Europe. En tout cas, quand il signe un bon contrat où tu vois que, en tout cas, le contrat là, en tout cas, ça te donne tout, hein. De toute façon, où tu es passé, où vous êtes passé, vous faites vous deux, jusqu'à là. Quand il signe un bon contrat, vraiment c'est chic. Andrea, dis-nous, quels sont les avantages d'être en couple avec un sportif? Il y a tellement d'avantages. Hein. Il y a plusieurs avantages. Elle a parlé du fait de la célébrité. Bah, il y a la célébrité il y a la fierté. Parce que tu es quelqu'un et puis tu es fier d'être avec cette personne. C'est déjà un avantage. Parce que tu peux marcher au moins la tête haute. Dans le quartier, c'est quelque chose. Il y a plein d'avantages. Il y a le côté voyage aussi. Parce que généralement, quand il joue au haut niveau, il y a, il y a le jet. Il y a tout ce qui entoure. Hein. L'argent, la belle vie. Il y a ça. Mais actuellement, souvent, on fait de la belle vie. Non? Bon, souvent, on fait notre belle vie. Ça, c'est notre belle vie qui est là, tranquille. Toi, tu fais ta belle vie aussi, non? Oui, on est là comme ça. On fait notre belle vie. Maintenant, et le mauvais côté d'être en couple avec lui? Ah, là, c'est beaucoup. Le même avantage, il est beaucoup. C'est comme ça aussi. C'est tellement...
Au fait, non, l'inconvénient que je trouve, c'est que tu peux pas vivre comme les autres. C'est ça. Tu dois toujours regarder ce que tu fais pour ne pas faire de travers. C'est un peu, c'est comme si tu dois te contrôler. Tu dans ton dois te comportement. contrôler. Avec lui ou bien hors. Hors. Hors de chez lui. Hors de chez lui, c'est-à-dire même avec ses le amis. monde, même avec ses amis, tu dois savoir ce que tu fais, quoi. C'est pour souvent les gens te voient, lui là même il faut rien, C'est il n'a rien. Et puis tu es avec lui, tout le temps tu es derrière lui. Il y a tes amis avancent. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, je dis, c'est Dieu qui fait tout. Si Dieu dit on va rester comme ça, on va rester comme ça. Si Dieu dit un jour, ça va aller, ça va aller. Voyez, tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis te dire que lui là, c'est parce qu'il va réussir que je suis avec lui. Ou bien c'est parce qu'il ne va pas réussir. Donc, bon, il y a plein de choses. L'inconvénient, c'est que quand ils commencent, on les minimise au fait. C'est ça. On les minimise, on ne les prend pas au sérieux. Donc, toi, du coup, toi, ça te rabaisse. On essaie toujours de te mettre sur pied, de te mettre bas, au fait. Mais pas que vous restez, on va dire. Oui, voilà. On dit, bon, ça là. Ça, c'est quoi ça? Football ivoirien, c'est quoi ça? Tu vois, l'inconvénient, c'est ça, c'est que, bon, actuellement, il y a trop de... Puis il y a les bouches qui sont les hongkongs aussi, toi. Même dans votre quartier. Ça raconte ça. Quand vous devez passer. Même dans la famille. Dans la famille. Vous te dites, mais lui, là, c'est un bout, non, rien. Tu es avec lui, tu recherches quoi? Mais toi, tu vis avec lui? Oui, moi, il vit avec lui. Ça fait 6 mois comme ça. Parce qu'il vivait seul. Mais je me suis dit, il est issu là-bas, ça fait pas, voilà, c'est pas trop ça. Donc il faut aller vivre avec lui pour voir vraiment la vie. Et je vois vraiment la vie de l'autre côté. Voilà. Vous êtes des femmes, on va dire, du futur, d'influence. Vous êtes amenées, même si actuellement ils ne sont pas dans des grands clubs. Bon, l'Afrique c'est quand même un grand club. Et puis Stade, c'est un club qui est connu quand même. Vous avez de l'influence. Qu'est-ce qu'à l'avenir, ou bien même là maintenant, vous pouvez faire au niveau des femmes pour leur autonomisation, pour quand même on ait une image différente? Parce que généralement, on prend les femmes de footballeurs pour des idiotes, excusez-moi du thème, pour celles qui ne réfléchissent pas, qui sont là qu'à s'habiller, à se saper. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir pour aider les jeunes filles, parler d'autonomisation, parler de tout ce qui est en rapport avec la femme? Ça réfléchit beaucoup. Vous réfléchissez trop là. Dans l'avenir, en fait, lorsque tu as les moyens, tu peux te permettre de faire certains trucs. Hein. Surtout moi comme ça, je suis très féministe en fait. Je n'aime pas. Je suis très féministe, je n'aime pas lorsque une femme, les filles là disent qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut mettre une structure en place en fait. Mettre une structure pour pouvoir encadrer certaines filles. On a nos jeunes sœurs hein, qui font des trucs pas bien. En fait, seulement que moi je comprends. Parce que lorsque tu n'as pas des gens aussi pour te pousser, pour t'envoyer quelque part, tu trouves la voie facile. Donc, dans l'avenir, c'est de mettre une structure en place pour pouvoir suivre certaines, aider les femmes, mener des actions, des activités, plein de trucs, quoi. Je tiens un peu sur le point. Vraiment, la vie n'est pas facile. Hein. Ça fait que nos soeurs, nos camarades font des bêtises. Je dis, bon, c'est parce que tu n'as pas ça, il faut faire tant pour avoir ça. C'est pas facile, mais moi, personnellement, si un jour, je dois faire quelque chose, c'est une fondation, une association des femmes. Vous êtes beaucoup dans les histoires de femmes. Voilà. Pour amener nos jeunes filles et nos jeunes sœurs à venir vers nous, travailler ensemble pour obtenir quelque chose. Au fur et à mesure, génération par génération, on les attire pour ne pas qu'elles sortent de... Elles deviennent un peu de droit chaud. Voilà. C'est ce que je vois. Pour finir, vous allez me dire quel est le conseil que vous pouvez donner aux compagnes, parce qu'il y a certaines qui sont avec les sportifs, qui ne savent pas comment se comporter, qui ne savent pas comment elles doivent faire.
Et quel conseil vous pouvez donner à ces belles dames-là qui nous regardent, qui vont nous regarder et qui vont surtout attendre quelque chose de vous, des conseils, comment faire, et puis comment souvent aussi arriver à gérer votre carrière et le fait d'être en couple avec vous. Tous ces conseils-là. Et surtout, on va commencer par les conseils que vous allez donner à vos camarades, ceux qui sont avec les sportifs. Quel est le petit conseil pour réussir la vie de couple avec un sportif? Pour moi, pour réussir, vraiment, il faut être forte. Il ne faut pas regarder tes camarades, elles s'habillent comme ça, elles font tant, elles ont de l'argent, elles portent tel habit. Parce que ce n'est pas facile avec les sportifs qui jouent, plus ou moins en Côte d'Ivoire, en Afrique ici. Ce n'est pas du tout facile. Moi, je veux dire, nos cas réussir. En tout cas, nos cas concentrés, rester auprès de leur homme, leur chéri, parce que c'est pas facile. Pas facile. Nos cas sereins. Il ne faudrait pas que dire, ah, comme il n'a pas, du moins, ça va pas, depuis que je suis avec lui, ça va pas du tout, que je vais le quitter pour aller prendre un autre. Non, il faut être forte. Il faut rester. En tout cas, il faut être forte. Un jour, là, vous allez vous en sortir et puis tu vas sourire. Tu vas rire, vous allez voir, quand tu vas prendre des selfies, des photos, ils vont dire, ah, donc, c'est comme ça, elle est devenue tant, mais c'est comme ça. Il faut être forte. Andrea, quoi, quel conseil que tu donnes aux jeunes filles? Le conseil, c'est d'être forte, d'avoir des objectifs. Parce que lorsque tu as des objectifs à atteindre, tu ne te laisses pas distraire par tout ce que tourne à côté. C'est d'avoir des objectifs avec ton homme, d'être complice. Parce qu'il ne s'agit pas de sortir pour sortir. Il s'agit de... C'est plus que ça en fait. Donc ce que moi je peux dire, c'est d'être forte mentalement, surtout mentalement. Parce que le mental, ça va jouer vraiment sur le mental. Le mental et puis l'objectif que vous vous fixez. C'est fini pour aujourd'hui. Émission spéciale Compagne des sportifs. J'ai été ravie de faire cette vidéo. J'étais en compagnie de Marie, qui est en couple avec Stéphane Okoubi, et de Andrea, qui est en couple avec Evra Djebi, comme elle aime bien le dire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, donnez votre avis dans la barre des commentaires et remerciements à la pâtisserie Flora qui nous a accueillis, car sans elle, on ne serait pas là pour faire cette émission.